Je suis le directeur exécutif de l'ONG Voldem. On m'appelle Isidore et je suis le directeur exécutif de l'ONG ESOP. Moi c'est Antoine, je suis le président de l'ONG ESOP. Mon nom c'est Nestor, je suis le directeur exécutif de l'ONG APRID. La première grande problématique, c'est la pauvreté des sols. Les sols sont complètement dégradés. Et on sait que quand il en est ainsi, les rendements agricoles ne peuvent pas être obtenus. D'un autre côté, au niveau des femmes, qui sont beaucoup plus dans les activités de production agricole, ce sont des femmes qui n'ont pas d'encadrement, qui ne disposent pas d'équipement et qui n'ont pas accès à des sources de financement fiables et viables. Au Bénin, dans notre domaine en tant qu'ONG, nous parlerons des problèmes liés à la pauvreté. La pauvreté qui est vraiment générale, le vécu de chacun est basé sur l'agriculture pour survivre. Il y a les effets du changement climatique qui sont aujourd'hui un problème qu'on doit intégrer dans nos actions de développement pour éviter le chaos. Et c'est pour cela que nous parlons de l'agriculture résiliente. Non, nous n'avons pas le droit de perdre l'espoir parce que nous sommes confiants en l'avenir. On sait qu'à chaque problème, il y a une solution. Dans ces genres de crise, on leur apporte des messages de paix, des messages de consolation. On leur parle de l'amour de Dieu. Et Dieu peut tout, il est capable de tout. Il peut transformer même des problèmes en solutions. S'ils ont ces problèmes aujourd'hui, peut-être que si on les laissait dans leur situation, ils n'allaient pas bouger. Mais en se reconvertissant vers d'autres activités, il y en a qui ont progressé, il y en a qui ont excellé maintenant. À côté de chaque problème, on peut trouver une voie de sortie pour avoir un avenir radieux. Nous sommes en train de faire la promotion d'une agriculture durable, qui est une agriculture ancestrale. L'intérêt de l'agriculture que nous développons, ce n'est pas d'amener les gens à utiliser à outrance les engrais chimiques, mais plutôt les ressources naturelles. Nous avons commencé avec les jeunes. Après, il y a eu un autre projet et ce projet a pris en compte les femmes. Et on a pensé maintenant reconvertir des pêcheurs qui sont dans l'arrondissement de Ouakwelako aussi à l'agriculture biologique. On a eu l'idée qu'il faut aller construire un atelier et aider les gens qui font le champ, la production, la transformation et la commercialisation. Mais pour le faire, il faut un atelier et il faut des équipements pour les accompagner. Donc je ne suis plus à me mettre dans l'agriculture parce que ça va directement dans la vie des hommes, des communautés. Lorsque nous faisons notre intervention et que nous avons fait tout le trajet et qu'il n'y a pas ce dernier aspect-là, la parole de vie, l'éducation chrétienne, l'évangélisation, mais tout l'édifice va s'écrouler. Donc nous visons, dans tout ce que nous faisons là, le développement intégral de l'homme. L'homme qui doit se sentir heureux sur la terre et sur laquelle le Créateur l'a mis et qui doit être un jour accueilli en présence de Dieu. Nous, ce qui nous différencie par rapport aux autres, c'est l'amour de Dieu. Dieu n'est pas exclusif. Et nous profitons de nos actions pour démontrer à ces communautés l'amour tangible de Dieu. Parfois, les gens nous posent des problèmes qui sortent même du cadre de nos interventions. Je n'ai pas d'argent pour acheter des fournitures à mes enfants. Je n'ai pas de moyens pour envoyer mon enfant au centre de santé. Nous n'hésitons pas à mettre la main dans la poche.